encore une chair. Maria alikuwa na mwili wa dhambi. Amen. Amen. Marie avait un corps de péché. Maria alikuwa na ile mwili ya dhambi. Marie c'était un péché. Maria alikuwa mfanya dhambi. Qui a rencontré la grâce. Mwenye alipata hiyo neema. Qui a rencontré seulement la gloire de Dieu. Alipata ile utukufu wa Mungu. Qui a été sélectionné comme nous sommes ici. Alichaguliwa sasa sisi tulichaguliwa hapa. Et nous Dieu lui a fait grâce. Mungu akafanya wengine akafanya neema. Un don de guérison, un don de prophétie. Zawadi ya uponyaji, ya uponyaji, zawadi ya utabiri. Ne te fais pas du mal parce que c'est seulement une grâce. Usisikie vibaya lakini ni Dieu fait grâce à la personne qui le fait. Mungu anafanya neema kwa mtu mwenye anapenda. Dieu peut prendre ma sœur telle qu'il est là. Mungu anaweza kuchukua dada yangu et lui donner un don excellent. Na kumupatia zawadi ya upekee. Pour son œuvre. Juu ya kazi yake ya Mungu. C'est ce que Marie avait rencontré. Na ndio Maria alikutana na hiyo neema. Maintenant à l'intérieur de Marie. Lakini ndani ya Maria. Il a fait naître le Dieu tout-puissant. Mungu alizaliwa pale. Et Jésus-Christ, na Yesu Kristo, il pouvait pas commencer son ministère angeanja huduma wake sans toutefois passer par bila kupita ubatizo kwanza. Pourquoi? Kwa nini? Parce que kwa sababu il devait mourir angepasha akufe et pour être ressuscité. Kisha afufuke tena. Amen. Amen. Donc le mystère de baptême, ile huduma wa ubatizo, c'est entrer dans l'eau, ni kuingia katika maji, être mourir, kufa et naître de nouveau, na kuzaliwa mara ya pili, avoir une nouvelle naissance. Uwe na kuzaliwa. Quand Jésus était entré dans l'eau, wakati Yesu aliingia ndani ya maji, il est sorti dans l'eau, wakati alitoka mu maji, il est devenu une nouvelle personne. Akakuwa kiumbe kipya. Tous les péchés, zambi zote, toute l'iniquité qui était dans le corps Marie, yenye kwa mwili wa Maria, ce n'est pas dans le corps Jésus, haina mwili wa Yesu. mais dans le corps Marie avec le péché. Il fallait que cette péché puisse entrer en et lui puisse être ressuscité comme un saint des saints. Afufuke sawa vile mtakatifu wa watakatifu. C'est ça le ministère de la baptême. Et quand Jésus est entré dans l'eau, quand il est sorti, il y a une voix qui est sortie. C'était la confirmation. C'était l'insigne du Seigneur. Celui-là, c'est mon fils unique. Écoutez-le. Il était Dieu lui-même quand il était là. Et comme il est omnipotent, omniprésent, Dieu est omnipotent, omniprésent. Ne te pose pas la question. Mais comment Jésus-Christ qui était Dieu, et il avait une autre voix qui est sortie. Il est omnipotent, omniprésent. Il peut se situer dans tous les endroits. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça le grand chauffard. Et quand Jésus est entré en l'eau, quand il est sorti, la voix est sortie pour le confirmer. Et celui-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Créateur. Il n'y a aucune personne sur la terre jusqu'aujourd'hui qui était baptisé et le voix est sorti du ciel pour confirmer. Il n'y en a pas. Seulement que le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le mystère de le baptême. C'est ça le mystère qui se cache dans le baptême. Le mystère qui se cache dans le baptême, entrer en l'eau et sortir une nouvelle personne, avoir une nouvelle naissance, naître de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne verras pas Dieu. Tu ne vas pas aller au ciel. Cela veut dire quoi? Si tu viens ici et que tu n'as pas encore été baptisé, frère et sœur, c'est bien. Mais tu n'étais pas encore engagé en Dieu. Tu n'es pas encore protégé à la parole de Dieu. Et l'ange de Dieu ne marchera pas avec toi. Pour que l'ange puisse marcher avec toi. Que Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie. Pour que tu puisses être sauvé. Si aujourd'hui, tel que nous sommes là, l'enlèvement se fait lier. Ma sœur, mon frère, tu ne seras pas sauvé. Au moins que tu puisses recevoir la grâce. Et cette grâce,
Na hiyo neema, tu vas passer d'abord dans la tribulation. Unabidi kupita kwanza. Et c'est là où tu vas recevoir ta grâce. Ni pale ndio utapatia Mais tu seras pas neema yako. sauvé Lakini hauwezi si tu kuokolewa n'étais pas baptisé kama en l'eau. hujabatizwa, Car le baptême, kwa sababu c'est un batizo engagement. ndio hiyo kujitoa Que kwako. tu te sépares Ile du monde. mpango unachukua unaacha. Moi aujourd'hui je me sépare du leo monde. mimi naachana na Et je dunia. reçois le Seigneur Jésus-Christ Nampokea Bwana Yesu Kristo dans ma vie. maishani Est-ce mwangu. que le baptême est écrit dans la Bible? Ubatizo unaandikwa mu Biblia. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Marko Premier verset, sura ya kwanza chapitre 1 jusqu'à 5. mstari wa kwanza mpaka wa 5. Écoutez ce que la Bible dit. Tusikie kisi Biblia inasema. Est-ce que le baptême est écrit dans la Bible? Ubatizo unaandikwa mu Biblia. Écoutez ce que la Bible dit. Tusikie kisi Biblia inasema. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, les prophètes, voici j'envoyais devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean Paris Baptiste et baptisant dans le désert et les prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Verset 5. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem s'est rendu auprès de lui et confessant leurs péchés. Écoutez, s'est rendu auprès de lui et confessant leurs péchés. Après, et il se faisait baptiser par lui. Par qui? Par Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste. Dans le fleuve du Jourdain. Dans le quoi? Dans le fleuve du Jourdain. Dans le fleuve de Jourdain. Au baptême, ça ne s'écrit pas dans la Bible. Au baptême, on dit comme Bible. Jean-Baptiste a prêché la parole de Dieu. Yohana Mbatizaji a prêché. Toute la ville ont crié à la parole de Dieu. Ils ont venu devant Jean-Baptiste. Ils ont commencé à confesser d'abord. Toi, tu viens avoir le baptême sans toutefois confesser tes péchés. Tu dois confesser d'abord. La parole de Dieu dit ils ont confessé leurs péchés. Après avoir été confessés, ils ont pris toutes ces personnes-là. Ils sont allés dans le fleuve du Jourdain pour faire quoi? Pour être baptisés. Si le baptême n'était pas important, après avoir confessé, ils pouvaient rester à l'église. Ils pouvaient être les croyants ou les chrétiens. Mais ce n'était pas arrêté là. Ils sont allés avec Jean-Baptiste jusqu'à la mer de Jourdain pour être baptisés. Cela veut dire que la baptême, c'est le premier engagement d'un chrétien. C'est le premier engagement que tu prends avec Dieu. Et quand tu prends le baptême, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel, commence à veiller pour toi. Pour que le monde des ténèbres ne puisse pas t'arracher. Car tu as renoncé au monde et tu as voulu suivre Jésus-Christ. Comme le diable n'aime pas que les gens puissent suivre. C'est pour cela qu'il faut que l'ange de l'Éternel ou le Saint-Esprit de Dieu puisse maintenant habiter en toi pour t'accompagner. Le problème maintenant c'est quoi? Il y a des ceux que quand ils ont eu baptême, ils ne connaissent pas l'importance d'avoir la baptême. On ne prend pas une baptême dans la légèreté.
Baptême, c'est une responsabilité, un engagement. Ni uzito ambao unachukua, ni uamuzi. Être conscient de ce que tu vas faire. Unapasha kujua ile kitu ambao unachukua, unaamua kufanya. Car après avoir été baptisé, ukisha wewe kubatizwa, tous les démons que tu avais, hiyo pepo chafu yote ilikuwa ndani yako, tous les plaisirs que tu avais là, ile uzuri wote ulikuwa nao, commencer à revenir vers toi. Itakuwa na kurudilia kila mara. Maintenant c'est à toi. Ni wewe sasa, après avoir été baptisé, kisha kubatizwa, de te confier dans la prière, na kujitoa mu maombi, être un chrétien qui va accorder sa vie à la prière, atakuwa anatoa maisha yake pour maombi, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Upokee sasa ubatizo wa Le Roho baptême du Mtakatifu. Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu Mtakatifu hakujaki ile wakati unabatizwa mu maji. Le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu unakujaka quand toi-même maintenant tu t'engages en priant, unajitoa ku maombi. Après avoir été baptisé, kisha kubatizwa, il faut que tu t'engages en priant, inabidi uanze kujitoa ku maombi, pour que le Saint-Esprit maintenant Roho Mtakatifu ya Mungu iketi ndani yako. Et quand le Saint-Esprit va habiter, na wakati Roho Mtakatifu taketi ndani yako, c'est à ce moment-là ni pale sasa que tous les démons, les diables qui étaient avec toi n'auront plus la place dans ton cœur. haitakuwa tena nafasi ndani ya roho yako. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Kuna mtu mwana ananielewa? Amen. Actes des apôtres. Matendo ya Mitume. Nous continuons toujours. Tunaendelea. Est-ce que le baptême est écrit dans la Bible? Le baptême, c'est la première institution pour un païen ou une personne qui veut s'engager ou être croyant doit recevoir. Kitu ya kwanza unapasha kupokea ni ubatizo. C'est le baptême dans l'eau. Ni ubatizo wa maji. Quand tu prends le baptême dans l'eau, wakati unabatizwa katika maji, à ce moment-là, ni pale sasa tu es entré dans l'arche de Noé. Ndio unaingia sasa mchombo cha Noé. Et ceux qui ont entré dans l'arche de Noé, wenyewe waliingia mchombo cha Noé, ils n'ont pas été péris. Parce qu'ils avaient la protection dans l'arche. À l'intérieur de l'arche, c'était Dieu lui-même qui habitait là-bas. Et toi, quand tu reçois le baptême dans l'eau, maintenant le Saint-Esprit de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, les anges célestes vont commencer maintenant à t'accompagner dans ta vie. Tu vas maintenant être appelé croyant. Et au ciel, c'est une fête. Parce qu'un pécheur s'est repenti. Acte des apôtres. Matendo ya Mitume 8. Sura 8. 38. Mstari wa 38. 39. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'unique descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'unique ne le vit plus, tandis que joyeux et poursuivait de sa route. Amen. Il a fait quoi? Il a été fait quoi? Il a été baptisé dans l'eau. Philippe, il était avec les chars. Il arrivait quelque part. Il fallait qu'ils puissent faire le service de baptême. Et ils ont fait le baptême dans l'eau. Continuons encore. Nous continuons. Proverbe. Nous allons prendre le livre des Romains. Romains 6. 3, 4. Je suis en train de te donner les versets
Peut-être tu n'as pas jamais compris que le baptême est très important pour le chrétien, pour quelqu'un qui veut s'engager, qui veut donner la vie en Jésus. Tu n'as jamais compris que le baptême c'est la chose la plus importante. Tu n'entreras jamais si tu n'as pas encore pris l'engagement. Tu ne peux pas être soldat en Amérique si tu n'as pas passé par la formation. Il faut passer d'abord par la formation. C'est à ce moment-là qu'on va te donner toutes l'uniforme et les armes et toutes les choses. Mais toi tu n'as pas été formé. Comment tu es revêtu dans l'uniforme et les armes? Non, tu n'es pas soldat, mon frère. Tu n'es pas soldat, ma sœur. Tu veux être soldat de Christ. Tu veux être soldat de Jésus. Tu veux commencer par le baptême. La première institution. La première engagement. La première responsabilité. Et il faut prendre ça au sérieux. Car quand tu fais cette pas-là, sache que tu t'es séparé. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Écoutez. C'est par sa mort que nous avons été baptisés. Donc par sa mort, à d'autres termes, c'est par sa mort que nous sommes sauvés.